Bonsoir, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 28e numéro de la saison de votre émission. 52 minutes chrono, aujourd'hui on relatera et on reviendra bien évidemment comme chaque lundi sur les faits marquants de l'actualité des événements sportifs du week-end, à commencer par la consécration des dames du GSP qui ont survolé le championnat national féminin de volleyball, le triathlon nord-africain à Oran qui tient toutes ses promesses et qui provoque un engouement énorme. Bent El-Ha, ville de sport, c'est désormais le nouveau visage d'une région marquée dernièrement, surtout lors des années 90 par la décennie noire. On parlera également handball, le GSP, le CR Borj Walid qui prennent l'ascendant lors du premier tournoi play-off. C'était à Béjaïa. Puis en basketball, le Nasr du Sindé, dernier qualifié pour les play-offs. Il y aura également de la gym et du taekwondo en attendant l'arrivée de nos invités concernant l'équipe féminine de volleyball du GSP qui a décroché brillamment le titre de la saison. Un réel plaisir de retrouver notre consultant maison Abdelnour Belkhir. Bonsoir Abdelnour. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs. Voilà, bonsoir et surtout une riche actualité comme chaque lundi à proposer à nos amis téléspectateurs et notamment cette belle consécration des dames du GSP en volleyball, bien évidemment. Attendu, oui. Il faut le dire. Oui, vous savez, l'équipe de volleyball féminine du GSP n'a pas cessé de caracoler en tête du championnat et qui s'est permis le luxe de gagner haut la main le sacre et qui en plus est extrêmement motivé pour mener à bon port aussi sa mission pour ce qui est de la Coupe d'Algérie. Le GSP volley féminin veut le doubler comme il l'a fait si bien fait l'année dernière. Très bien, comme la saison dernière et malgré le changement de la formule, avant de revenir en images bien évidemment sur les meilleurs moments de ce 5e et dernier tournoi à Douira avec la belle consécration des volleyeuses du GSP et surtout qui a un petit peu pris le titre une journée avant le terme de ce tournoi, c'était face au MB Béjaïa vendredi passé. On va parler de triathlon. Le triathlon d'Oran, on avait fait la présentation la semaine dernière, on avait même les invités des organisateurs. On va dire 3 années après la création de la fédération, c'était en novembre 2015, on commence à organiser des triathlons et on commence surtout à s'intéresser à cette discipline. Oui, les choses vont très vite pour ce qui est du triathlon en Algérie. En moins de 3 années, les responsables de la fédération dont vous faites partie, Mokhtar, sont en train de mener leur mission avec beaucoup de réussite compte tenu des événements qui se succèdent depuis le jour J. Et la compétition en question qui s'est déroulée du côté des Andalous à Oran a été un franc succès populaire avec la participation du Galatia mondial, puisque quelques-uns des meilleurs, pour ne pas dire les meilleurs du triathlon à l'échelle mondiale étaient présents, dont les Tchèques qui ont remporté au la main la compétition en question. C'est pour la première fois que l'Algérie organise un événement pareil, le triathlon, et même en Afrique, il se fait rare, puisqu'il n'y a eu que 2 ou 3 compétitions de niveau mondial au niveau de l'Afrique. Il y a eu la participation de 50 athlètes, une quinzaine d'étrangers qui ont eu le plaisir de visiter l'Algérie, qui ont été accueillis chaleureusement et à bras ouverts par la population oranaise et qui, de surcroît, ont eu ainsi le privilège de bénéficier d'un circuit touristique qui les a menés du côté de Béchar, à Tarité plus exactement. Et je souhaite vivement que l'événement en question fera tache d'huile à Oran et qui permettra à l'activité en question de prendre un essor, de prospérer, et puisque c'est une des disciplines les plus populaires à l'échelle mondiale. Le triathlon moderne qu'on ne peut pas confondre avec le triathlon militaire repose sur 3 disciplines essentielles à base d'endurance. La natation qui se déroule sur 1500 mètres en eau libre. Ce sont les distances olympiques. Distances olympiques standard, je dirais. Et il y a aussi une épreuve de vélo de 40 km et une épreuve pour course à pied de 10 km. Donc
c'est des spécialités à base d'endurance, mais qui quand même appellent C'est un sport beaucoup. dur, mais en même temps un sport exactement. C'est un sport extrêmement éprouvant qui fait appel à beaucoup de volonté, à beaucoup de courage. Et vous savez, beaucoup ont appelé ces spécialistes les fous, hein, on les a appelés les fous, ou carrément les kamikazes, parce que bien souvent ils tentent le diable en participant et notamment ceux qui pratiquent l'Ironman. L'Ironman, c'est encore beaucoup plus difficile, c'est extrêmement difficile et ils sont très rares à pratiquement donner la pleine mesure de leur talent. Et j'espère qu'en Algérie, le triathlon fera son trou. Et vous décrivez si bien cette discipline. Quelqu'un d'autre qui décrit si bien, c'est un collègue à vous, un confrère. Oui. Faisal Hafaf qui a suivi pour nous l'événement. Cette fois-ci en images, s'il vous plaît, vous allez suivre les meilleurs moments de ce triathlon nord-africain qui s'est déroulé aux Andalous à Oran vendredi matin. Le triathlon vient de naître en Algérie. Pour la première fois dans notre pays, le North Africa Triathlon s'est posé à Oran, au complexe des Andalouses, pour un spectaculaire rendez-vous animé par 20 participants représentant 11 nations, plus 33 concurrents algériens, tous des spécialistes de l'aviron, et la majorité venant du club sportif de l'université Usto. Le triathlon, c'est 3 terribles épreuves qui impliquent un mental d'acier, la natation en mer, une course à vélo et une autre à pied. Les Algériens concouraient dans la série la plus abordable, celle du sprint, avec 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Les 2 autres, le half et surtout le full, appelé l'Ironman, restent totalement inabordables pour nos athlètes. Les temps de l'épreuve sont de 5 à 6 heures pour le triathlon half et de 9 à 11 heures pour l'inaccessible Iron. Oussama Ellel, champion d'Algérie d'aviron, à plusieurs reprises a dominé l'épreuve sprint avec 1h05 devant Nazim Ben Yelles avec 1h09 et Ma'amar Fethi 1h14. Martin Kolas, le Tchèque, 31 ans, a pris le meilleur sur les 5 candidats de la série half en 5h31. Attraction dans cet événement organisé par 2 Tchèques d'origine algérienne, les frères Atarsia Yacoub, 28 ans, et Aden, 25 ans, avec le concours du club de l'Usto et de la Ligue oranaise d'aviron, la présence de 2 géants du triathlon mondial, Peter Vapusek, un Tchèque de 44 ans, et David Krupčička, 43 ans, autrichien. Sur ces images qui suivent, les principaux mentors du triathlon international, notamment le Tchèque Peter Vobruček, recordman mondial des participations avec 196 éditions, totalement ahurissant. Vous avez organisé un événement compliqué dans son contenu sportif. C'est quelque chose qui n'est pas facile à réaliser. À Oran, le niveau de la compétition était très relevé. Quant à mon record, il est fait, comme tous les autres records, pour être battu un jour. Ce premier triathlon en Algérie s'est avéré être une attraction exceptionnelle. Un événement organisé par 2 Tchèques d'origine algérienne, les frères Atarsia Yacoub, 28 ans, et Adem, 25 ans, avec le concours du club de l'Usto et de la Ligue oranaise d'aviron. La présence des 2 géants du triathlon mondial l'a considérablement relevé cet événement. Peter Vapusek, un Tchèque de 44 ans, et David Krupčička, 43 ans, un Autrichien, sont les monstres de l'Iron, cette catégorie inabordable. Avec une seule dame dans ce rendez-vous, la Suissesse Coralina Chapat, classée 3e dans la série half en 6h11. Pour moi, ça tenait à cœur parce que j'aime bien, en fait, pour moi, faire des courses, c'est avant tout découvrir un autre pays. Le fait d'aller dans des pays où forcément, par exemple, le triathlon n'est encore pas très connu ici, je pense qu'en fait, dès qu'un événement devient international, les locaux se rendent compte en fait que c'est un sport qui est attractif. Je trouve que c'est touchant en fait et en fait je remercie beaucoup les gens. Sur le plan organisationnel, en fait, je pense qu'il y a un énorme potentiel. Je pense que c'est une région qui mérite d'être connue.
Et j'espère en fait que l'année prochaine, le triathlon aura de nouveau lieu parce que c'est vraiment en fait un panorama exceptionnel. Sous le coup de la réussite, les organisateurs tchèques ont convenu de revenir sur le site des Andalouses en Algérie lors de l'édition 2019 du triathlon, en espérant cette fois-ci une implication des autorités locales et compétentes. Voilà, espérons que le message passe et surtout, on va dire vivement la saison prochaine pour la deuxième édition. Et c'est si bien narré par notre ami Faisal Hafef que un petit peu ça rajoute un plus à l'engouement par rapport à cette discipline. Faisal Hafef que je connais depuis pratiquement 48 ans, depuis 70. Il est toujours fidèle à sa réputation. Il a vécu pleinement l'événement comme il l'a toujours fait. Il a fait preuve de beaucoup de professionnalisme. C'est quelqu'un qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Il le fait d'une manière passionnée et il donne une âme carrément à la compétition qu'il couvre. Et je lui souhaite encore des années encore meilleures et pleines de santé parce qu'il a eu des petits problèmes de santé dernièrement et je lui souhaite vivement qu'il reprenne son meilleur souffle et dont il en a grandement besoin. Ouais, surtout, c'est le modèle de journaliste qui touche à tout, qui a fait l'école de la polyvalence et surtout, pas uniquement le football. Faisal Hafef est connu pour ses nombreuses couvertures dans différentes disciplines et son amour surtout pour le sport et le respect que lui tiennent les acteurs du sport et notamment ceux du football, ceux de l'athlétisme, ceux de la gymnastique, ceux du basket et notamment il est très connu au niveau de la ville d'Oran pour ce qu'il a donné au journalisme algérien et ce plus qu'il a donné au sport algérien. Monsieur Faisal Hafef est un grand blagueur, un grand butineur de blagues et d'anecdotes. C'est quelqu'un qui a toujours été un peu l'ami de tout le monde, l'ami de tout le monde. Oui. Et encore une fois, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour le sport algérien et j'espère qu'il continuera à le faire pendant de longues années. Eh bien, s'il vous a manqué, vous aurez l'occasion de le voir et de le rencontrer demain sur le plateau de spécial Coupe d'Algérie à partir de 14h en compagnie de Hakim Keshroud et de ses invités. Dans cette partie de l'émission, nous avons le plaisir de les recevoir. On les attendait depuis tout à l'heure. Les joueuses du GSP, fraîchement auréolées par ce titre de champion d'Algérie. Sans surprise, il faut le dire. Kahina Chattot et Besma Djebbar, c'est un honneur que vous soyez parmi nous. Merci. Et bravo encore une fois. Et merci pour la coupe. Elle est jolie, la coupe. Merci pour l'invitation. Une journée de repos aujourd'hui? Oui, une journée de repos bien méritée après ce titre de championne d'Algérie. Il faut le dire que on s'attendait à ce qu'il y ait domination du GSP, mais cette fois-ci, ça a été un petit peu compliqué. Il y avait de l'adversité. Oui, ça n'a pas été comme les années précédentes. Oui. Pour cette année, ça a été un peu difficile. Il y avait quelques équipes qui étaient quand même de bonnes équipes. Elles étaient fortes. On a eu quelques compétitions un peu difficiles. Oui. On a eu des matchs de 3-2. On avait gagné difficilement. Et alhamdoulilah, on a eu cette coupe et je crois qu'on a bien mérité. En attendant la finale de la Coupe d'Algérie, ça sera le 12 de ce mois. Besma Djebbar, vous venez de l'école de Chlef et vous faites les beaux jours du GSP Trollier. Besma Djebbar, on l'a vu grandir et un petit peu arriver au plus haut niveau de la compétition progressivement. Et là, c'est vraiment votre année, votre saison. Vous êtes avec l'équipe type et surtout, vous faites vous aussi les beaux jours du GSP. Oui, donc ça fait 5 ans que je suis au GSP. Très bien. J'ai toujours voulu jouer avec ce club. C'était un grand club. Où, alhamdoulilah, on a eu le championnat. Au GSP, on trouve généralement son compte, une bonne organisation, un bon esprit de famille. Oui, de bonnes conditions surtout. Les conditions, oui. Mais il n'y a pas que les conditions, il y a surtout c'est le fait que ça soit un club structuré. Oui, bien sûr. Moi, personnellement, au début, j'étais à Bijaya, j'étais à RWB. Après, j'ai changé à Erchlef et puis à GSP. C'est vrai, c'est le club, le meilleur club en Algérie. Oui. Comme vous avez déjà dit, c'est une très bonne famille, de bonnes conditions. Et quand même, ils ont des années et des années parmi les premiers. Bon, les premiers dans le championnat algérien et parmi les premiers en Afrique.
Très bien. Saison difficile, Basma, pour vous cette saison? Oui, difficile. On a joué, enfin, on n'est pas été genre, stable durant cette saison par rapport aux autres saisons. On a eu beaucoup de difficultés. Oui. Surtout au début du championnat. Et alhamdoulilah, il y a eu des adversaires solides et surtout la mayonnaise n'avait pas encore pris entre les anciennes et les nouvelles joueuses, les jeunes joueuses, on va dire. Oui, exactement, c'est ça. Bon, il faut dire que les pétrolières qui ont pratiquement réussi à maintenir leur suprématie, elles sont à féliciter. Mais il faut reconnaître les mérites des clubs de Béjaïa, 6 équipes en division 1, ce qui n'est pas peu, et qui ont donné énormément d'intensité, qui ont donné énormément de volume au championnat. Sans les équipes de Béjaïa, le niveau du volley n'aurait peut-être pas progressé compte tenu de la suprématie marquante des pétrolières qui auront eu quand même des adversaires peut-être pas à leur taille, mais qui les a contraints de se surpasser pour éventuellement prendre les rênes de ce championnat. Il faut rappeler le parcours, 10 victoires et 29 points enregistrés par l'équipe du GSP. Vous êtes si bien de parler des pôles de développement, Béjaïa notamment, et Chelef aussi, il faut le rappeler. On va revenir en image sur le parcours et surtout sur ce tournoi, le dernier du nom, le 5e qui a vu la consécration des filles du GSP, avec au commentaire Nessima Imloul. On va revenir en image dans un tout petit instant. Basma Djabar, vous êtes issu de quelle école? Vous avez été formé dans donc Rama, le grand club Rama de Douche Mourad. L'un des clubs les plus anciens de la capitale, qui a été créé par des dirigeants dans le Shahid Didouche Mourad, qui est un club historique omnisport et qui a dominé des années durant certaines disciplines sportives, entre autres le basket, le handball et l'athlétisme. Mais le Rama aujourd'hui, qui a pratiquement presque disparu, je dirais, de la scène, c'est dommage parce que c'est toute une entité de sportive qui a disparu. C'est un peu de l'histoire qui a disparu. C'est dommage parce que quand même, il y a une épaisse tradition et un honorable prestige qui a toujours marqué ce prestigieux club de la capitale. Et surtout, bonne nouvelle pour les habitants d'Al Mouradia. Il faut savoir, et vous êtes certainement au courant, qu'il y a 3 salles en construction. Une grande salle omnisport entre Al Mouradia et Bir Mourad Raïs, et une salle de basket et 2 salles pour les arts martiaux. Vous êtes certainement au courant. Oui. Voilà, peut-être que vous allez revenir vers le Rama. Retour sur la compétition et surtout ce tournoi play-off dames de volleyball et la consécration. Vous allez découvrir de quelle manière les filles du GSP se sont imposées et surtout ont dominé ce tournoi. Et 10 belles victoires tout au long de la saison. Commentaire Nessima Imloul. En dépit du changement constaté dans le mode de la compétition, les imbattables ont su s'y adapter. L'expérience et la confiance ont permis au groupement sportif pétrolier de conserver le titre de champion d'Algérie en battant son homologue, le MB Béjaïa, à l'issue de la 5e et dernière journée des playoffs. Oui, je dirais que le niveau des équipes cette année, il était un peu plus élevé que les autres années. On a eu quelques difficultés pour confirmer le championnat. Mais, alhamdoulilah, on a réussi à faire ce qu'on devait faire et à assurer déjà le championnat et en attendant le doublé, Inch'Allah, dans 2 semaines. Les joueuses du GSP ont entamé un excellent parcours dans une saison très compétitive, soulevant un bon niveau chez les autres clubs. Et le nom du vainqueur n'est alors dévoilé qu'à la veille de la fin de ces rencontres. Le GSP premier au classement est suivi par le MB Béjaïa qui s'est contenté de la 2e place après avoir battu son adversaire du NC Béjaïa, et les volleyeuses de Chelef terminent 3e. On était bien concentrés du début à la fin. C'était match par match. On s'est concentré sur chaque compétition. C'est pour ça, alhamdoulilah, on a réussi toutes les compétitions. Selon les membres du bureau fédéral, le niveau de la compétition a été jugé très rude cette année et a permis la découverte de nouveaux talents. لاحظنا تحسن ولاحظنا يعني ان روشيرمون في لا كومبيتيسيون. شفنا على كل حال ظهور
شابات جدد اللي راهم يدققوا في باب الفريق الوطني، وسنه مازال مش عمل. كاين شابات اللي ان شاء الله رايحين ان شاء الله نستدعيهم عن قريب في الفريق الوطني. Ces compétitions demeurent une occasion de hausser le niveau du volleyball afin de l'inscrire dans les échéances continentales et internationales et pourquoi pas conserver une place au podium. Ah, c'est surtout pour préparer les différentes équipes nationales. On va rappeler le classement. Le GSP termine premier avec 29 points. Loin devant le MBB Jaya 20 points et le Nerchlef troisième sur le podium avec 18 points. Il vous restait 7 victoires, quoique vous avez un petit peu assuré l'essentiel lors du quatrième tournoi à Béjaïa, c'est bien cela. Il restait 7 victoires face au MBB Jaya. Il y avait beaucoup de pression avant ce match. Oui, il y avait quand même de pression. Même si quand même Chlef a gagné contre MBB, donc ça va, on était à 2 points d'écart. Mais quand même, on devait gagner au moins de 7. Au moins de 7 pour avoir 2 points. Très Comme bien. ça, sûrement on serait championne. Et score final 3-7-1 face au MBB Jaya qui termine en seconde position. Avant, c'était l'ASW Béjaïa qui vous tenait tête. Cette fois-ci, c'est une autre équipe de Béjaïa, le MBB Jaya. Le MBB Jaya, oui. Très bien. Alors, racontez un petit peu, surtout ce cinquième et dernier tournoi, c'était à Douira. Le match le plus difficile, c'était face au MBB Jaya ou bien Oui, il y avait c'était un face autre à match? MBB Jaya parce qu'il y avait de pression quand même. Très bien. On était obligé de gagner. Et face au Nerchlef, vous avez déroulé 3-7-1 également. Voilà pour l'équipe de volleyball féminine, cette équipe du GSP qui a conservé son titre. Le doublé, c'est possible ou bien d'autres difficultés sur le passage? Basma? Inch'Allah, pourquoi pas. notre- On connaît bien l'équipe de l'ASWB. Très bien. Inch'Allah, on assure. D'après vous, ce n'est plus l'ASW Jaya d'il y a 3-4 ans? Oui, on n'est plus la même. Oui. Une équipe C'est une petite équipe. en formation? En formation, oui. C'est une bonne équipe. Elles ont quand même une équipe qui veut gagner. D'ailleurs, elles ont fait 3-2 contre Chlef. C'était une très très belle partie. Donc ça ne va pas être difficile comme ça ne va pas être facile aussi. Donc on doit se préparer. Vous dites une petite équipe, vous voulez dire une jeune équipe? Oui, Une jeune une jeune équipe. équipe, C'est par rapport exactement. à l'âge, bien évidemment. Comme on peut le constater, elle a si bien dit, c'est avec un optimisme quand même qu'elle envisage de Conserver le doublé. être confrontée à l'adversaire. Mais c'est quand même un optimisme teinté de prudence, parce que en sport tout peut arriver. Et elle l'a bien dit, elle a joué c'est tout. Alors, on dit souvent que vous êtes la relève, la digne héritière de Fatma Zahra Okazi au niveau du poste passeuse. Dernièrement, il y avait quelques difficultés de transition juste après le départ de Fatma Zahra Okazi. Est-ce que c'est rentré dans l'ordre? C'est bon? Vous avez pris votre place en tant que passeuse et surtout, généralement, les passeuses, c'est les maîtres. C'est comme pour le basket, c'est le maître sur le terrain. Oui, ça a été un peu difficile pour moi parce que je suis venue derrière Mazoré directement. Donc ça a été un peu difficile avec le GSP au début, mais par la suite, je me suis retrouvée. Basma, comment vous vivez cette relation entre la passeuse et généralement entre toutes les joueuses? Elle s'est bien intégrée le groupe en si peu de temps quand même. Oui. Personnellement, Vous vous entendez avec elle bien? je m'entends très bien avec elle. Il y a une bonne ambiance, il y a une adversité, en même temps il y a une bonne ambiance. Exactement. Voilà, c'est l'essentiel, c'est surtout pour avancer. Vous connaissez le principe 52 chrono, c'est également les autres disciplines. On va parler d'autres disciplines et surtout d'athlétisme cette fois-ci. On avait fait, Abdenour Belkhel, lors des 2 dernières émissions, une large promotion concernant les foulées d'Alger. Sous le slogan pour que nul n'oublie, c'était à Bentalha pour un petit peu effacer l'état de tristesse qui s'était installé ces dernières années dans cette région. Finalement, coup réussi, on va dire, de la part de la Wilaya, les 2 APC, Barqi et Sidi Moussa, ainsi que vous. Vous étiez le directeur de l'organisation et la Ligue d'Alger qu'il ne faut pas oublier. Oui, ça n'a pas été une mince affaire, il faut le dire. Réunir, regrouper près de 2500 participants, peut-être 1500 scolaires et scouts âgés
entre 10 et 14 ans qui pour la première fois sont venus agrémenter un peu l'ambiance générale qui a quand même atteint les hauts sommets. Je dirais même que la compétition, du moins l'événement en question, qui a été un événement sportif et festif à la fois, oui, a très certainement marqué, disons, les présents, tous les présents, a marqué les esprits, tous les présents. Ça s'est déroulé dans un site féerique, la promenade de Ben Talha, qui n'a pas été, le choix n'a pas été fortuit, puisque Ben Talha, comme tout un chacun le sait, a quand même vécu des pénibles moments cauchemardesques durant la décennie noire, et qui aujourd'hui se refait une santé, quand même présente un visage, un tout autre visage, et les gens commencent à le vivre dans la quiétude la plus totale et la tranquillité absolue. L'événement en question a permis à tout le monde énormément d'enthousiasme, malgré le temps maussade, malgré la pluie fine qui n'a pas cessé de tomber. Quand même, les participants ont, dans un même élan d'enthousiasme, profité des bienfaits de la course à pied, profiter de l'ambiance salubre, et tout le monde en est sorti grandi. Il n'y a pas eu de perdants puisque tout le monde a gagné, oui, que ce soit les confirmés, les athlètes confirmés, ou bien les occasionnels et même les enfants qui ont quand même n'ont pas cessé de bouger, de créer une certaine ambiance de kermesse et une ambiance de colonie de vacances, et qui ont fait même un peu dans l'agitation, disons l'agitation, une sympathique agitation, qui n'ont pas cessé de gazouiller, qui étaient très tôt sur le lieu du site, qui ont laissé pour une fois leur cartable, leur tablier, malgré la pluie, malgré la pluie, et qui ont enfilé carrément leur tenue sportive et leurs espadrilles. Et ils n'ont demandé qu'à refaire pareil événement, et je suis sûr que cet événement qui a été réussi en tout plan grâce à l'apport considérable de la Ligue d'Alger, qui a encore une fois maîtrisé la situation du point de vue organisationnel, et qu'il faut dire que la Ligue d'Alger c'était la seule nourricière même de tout le mouvement athlétique à l'échelle nationale, et que la participation effective du chef de Daïra, M. Dahmani Mohamed, du président d'APC, M. Hadj Ghazi, des services de sécurité, de la sûreté de Daïra qui a été omniprésente, oui, de la protection civile menée de main de maître par le colonel Mohamed Tigrestin, et puis le commandant de gendarmerie. De toute manière, toute la conjonction de bonne volonté a permis à l'événement en question d'atteindre une réussite optimale. Et je veux pour preuve les entretiens que vous allez nous passer maintenant. Les foulées d'Alger, pour que nul n'oublie, c'est l'autre événement de la semaine. Je vous propose de suivre ce reportage. L'hymne Qassaman pour planter le décor d'une belle journée dédiée au sport et à la mémoire de la ville de Ben Talha, qui constituait dans un passé récent un véritable repère de la décennie noire et qui est devenu, grâce à la volonté de gens consciencieux, un havre de paix. Le wali délégué Ahmed Dahmani affiche avec fierté cette belle métamorphose. L'événement هذا اللي جاء تحت شعار حتى لا ننسى والأمل. إذن بلدية بالراقي وخاصة بن طلحة معروفة بالعشرية السوداء. إذن اليوم متواجدين هنا باش نظهروا هذا منتزه بن طلحة اللي نظمنا فيه هذا التظاهرة الرياضية. Et ils étaient nombreux à répondre à l'appel du slogan pour que nul n'oublie, autorités locales, jeunes et moins jeunes. الحمد لله هذا الشيء يتأكد الشعار اللي تقدم به الولي حتى لا ننسى. فعلا حتى لا ننسى فيه مشاريع رياضية موجودة في الميدان، هكذا باش ما نساوش هذه المنطقة اللي عانت، وفيه مشاريع أخرى اللي راهي مسجلة المنطقة نتاع حي بن طلحة. L'événement a représenté une autre dimension, ça veut dire on est passé, pourquoi ne pas oublier, parce que en se rappelant de la décennie noire, Ben Talha, la représentativité de Ben Talha, les événements, là on passe à autre chose, on passe à l'avenir, on passe à l'espoir. L'espoir fait vivre et le sport est le meilleur vecteur de vie. Cette belle journée nous offrait l'opportunité d'assister à des matchs de foot entre les différents organes de presse, mais aussi suivre le semi-marathon Les Foulées d'Alger en présence de l'élite nationale, emmenée par la sélection nationale militaire chez les messieurs et la protection civile chez les dames. Une course remportée par l'homme en forme cette saison, Abdelaziz Gerziz de la sélection militaire, suivi de ses coéquipiers Youssef Addouche et El Hadi Lamech. Alors que la championne d'Algérie Malika Ben Derbel a confirmé sa suprématie devant sa coéquipière Nassima Sabour.
السباق كان صعيب شويه من ناحيه النخبه الوطنيه، يعني فرضت السباق يعني في الكيلومتر الاخير وفزت بهذا السباق. يعني السباق يعني كان يعني رائع في المستوى، ونشكر بلديه براقي على هذا التنظيم. المسلك كان لاباس به، رجال الخفاء اللي كانوا واقفين الحمد لله خدموا خدمتهم، ونشكر بلديه براقي بلديه سيدي موسى على حسن الضيافه وعلى حسن التسيير. Un événement réussi et l'émotion était présente. Mokhtar, je pense que je suis très ému par ma présence ici, bien sûr, et la présence de vous et de nos collègues. Et je souhaite une bonne réussite pour nos collègues, pour les journalistes et pour les gens qui sont dans le domaine de l'information. Ben Talha, aujourd'hui, c'est la vie, c'est l'espoir et c'est l'avenir aussi. Vraiment, on est là, c'est pour saluer les efforts de tout le monde dans cette ville, les autorités et surtout la population. On est là justement pour apporter notre soutien total à cette initiative. Ah, vous ne pouvez pas rajouter un mot après ce qu'a dit Youssef Tazir, le président de l'organisation des journalistes sportifs algériens. Ben Talha, c'est l'espoir, c'est la vie, c'est le futur. Je souhaite vivement que cet événement, qui a grandement servi toute la population locale, aura des répercussions réjouissantes et lointaines. Et les autorités locales sont franchement engagées pour réussir une telle politique de proximité qui pourrait servir énormément la jeunesse locale durant des décennies encore. Je voudrais parler du tournoi de football qui a mis aux prises certains organes de presse qui est entré dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté d'expression. Et là aussi, je dirais que l'ambiance qui a découlé a banni toute forme de violence. Ici, les journalistes se sont donnés à cœur joie. Ils ont joué des matchs dans un esprit fair play total. Et c'est un exemple de sport qui permet pratiquement de servir énormément le fair play, l'amitié, le rapprochement. Et je voudrais qu'il soit un exemple pour le championnat national de football et puis le reste de la compétition qui aujourd'hui tourne le dos aux vraies valeurs qui incarnent. Et espérons que surtout vous me tendez la perche, que l'État mettra d'autres moyens pour lutter contre la violence, pas uniquement la sensibilisation. On va parler de handball cette fois-ci. Ça vous arrive d'avoir des nouvelles de votre équipe, le GSP en handball, les filles ou garçons? Non, je les connais même pas. Alors, pour vous informer que les filles joueront demain le titre face à leur rivale éternelle, les Elbiéroises. Elles sont un petit peu en difficulté puisque les Elbiéroises ont un avantage pour décrocher le titre cette saison, alors que les messieurs, puisque ce week-end a débuté le tournoi play-off, donc messieurs, le premier tournoi play-off, c'était à Béjaïa, le GSP et le CR Bourj-Bouaïdj. Vous allez découvrir à travers ces images, ont dominé le premier tournoi, 3 journées de compétition, 3 victoires pour ces deux équipes. Le GSP a battu tout d'abord le CR Bémila 24-17, alors que Bourj-Bouaïdj s'est imposé devant Berqi 20-19. Lors de la deuxième journée, le GSP a battu Ouergla 28-19 et Bourj-Bouaïdj s'est imposé devant Arzeu 24-21. Et lors de la troisième et dernière journée, Bourj-Bouaïdj s'impose devant Ain Touta 23-19 et le GSP qui a pris le dessus sur Arzeu 32-19 au classement. Le GSP est seul leader, ou plutôt leader conjointement avec le CR Bourj-Bouaïdj avec 6 points, Ain Touta 3e avec 4 points et Berqi 4e avec 3 points. Donc demain, mardi à 18h à la salle d'Elbiar, finale entre Elbiar et le GSP concernant le handball féminin. Et là, les probabilités placent donc le handball club d'Elbiar au devant avec 34 points en matière de goal average pour Elbiar et 32 points pour le GSP. Elbiar qui occupe la première place. Alors les probabilités, Abdel Khir, match nul entre les deux équipes
équipe, c'est El Biar qui va être championne. Victoire d'El Biar, c'est clair, ils vont être champions, les El Biaroises. Elles vont être championnes, pardon. Et défaite d'El Biar de moins de 10 buts d'écart, elles vont être championnes, les El Biaroises. Et il faut que le GSP gagne par plus de 10 buts d'écart pour décrocher le titre. Ça sera une mission vraiment difficile, mais pas impossible. Je sais que tout c'est pas le même cas pour vous. Hein. Vous avez dominé nettement le championnat. Compte tenu de l'équilibre des forces en présence, je dirais que tout pronostic peut s'avérer hasardeux. Mais je ne sais pas qui des deux équipes aura le préjugé favorable, je ne saurais dire. Hein. Vraiment, ça va se jouer sur un coup de dé et l'équipe qui sera déclarée championne aura mérité son titre et puis l'autre équipe n'aura pas démérité. Et c'est tant mieux pour le handball algérien. Alors, si vous n'avez pas de programme d'entraînement demain, je vous invite à jeter un coup d'œil du côté d'El Biar à partir de 18h pour encourager vos coéquipières du GSP. Il ne vous reste pas beaucoup de temps pour préparer cette finale de Coupe d'Algérie. Programme chargé pour vous? Ce sera pour le 12 mai. Le 12. Donc ce sera pour la semaine prochaine. C'est différent par rapport au championnat, un match de coupe? Oui, bien sûr. Un match de coupe, c'est totalement différent. C'est pas la même chose. D'ailleurs, les finalistes, la WP, ont gagné contre Schleff, alors que Schleff en championnat, c'était une surprise. Alors qu'en championnat, Schleff a gagné la WP en aller-retour. Et Schleff, c'était les finalistes de la saison dernière. Les finalistes de la saison dernière. Demi-finalistes. Un demi-finaliste. Oui. Vous avez déjà joué une finale de Coupe d'Algérie, Basma, avec le GSP. Oui. Donc vous avez un palmarès de combien de titres sur le titre personnel, sur le plan personnel, pardon. 5 fois Coupe d'Algérie, championnat. Plus championnat d'Afrique en 2014. Vice-champion en 2013. Et vous faites partie avec Chatot de l'équipe nationale ou pas encore? Non, pas encore. Au niveau de votre poste, il y a beaucoup de concurrentes, certainement. Exactement. Voilà. Eh ben, on vous souhaite, Inch'Allah, l'équipe nationale et surtout faire les beaux jours du volleyball. Moi, je voudrais signaler un fait marquant qui a malheureusement émaillé négativement la journée de handball. Oui. C'est ce qui s'est passé comme grabuge entre Barika et Annaba. C'est pas la peine de noircir exagérément le tableau puisqu'il est assez sombre. La montée de la violence ces dernières années, elle a atteint des proportions alarmantes, voire dramatiques. Et ce qui s'est passé à Annaba, quand même, est désolant et extrêmement dangereux pour le sport algérien. Et pour endiguer, pour éradiquer ce fléau, cette bête immonde qui ne cesse de laminer l'esprit sportif en Algérie, ça touche même les autres sports. Il faut, je pense, sévir de manière draconienne. Il faut une impunité zéro, il faut une tolérance zéro. Et jusque-là, la sensibilisation, le huis clos n'a pas arrangé les choses. Et comme on dit, celui qui pardonne un tel crime ne serait que complice quelque part. Partie prenante, oui. Donc il faut peut-être, au grand mot, MAUX, il faut les grands remèdes, c'est les remèdes de cheval. Et je pense que les Algériens, les responsables des hautes sphères algériennes sont cette fois-ci conscients du problème qui risque de déborder en dehors mais la violence, c'est pratiquement tout le monde qui est concerné, joueurs, entraîneurs, dirigeants, responsables au plus haut niveau. Même la presse, il y a une certaine presse qui est en train d'attiser le feu, de souffler sur le blaze, qui attise la rancune et la rancœur avec des slogans guerriers comme ça, qui appellent à la violence, à la haine, au meurtre. Donc la presse se doit de moraliser pratiquement le sport algérien, notamment le football. De faire uniquement leur travail convenablement, c'est tout. Exactement. Alors, et on profite pour dire félicitations au duo Loukil et Boudrali, les deux entraîneurs de l'équipe de Annaba qui a accédé au palier supérieur. Gymnastique aérobique plus exactement, avec la deuxième étape du championnat national d'aérobique qui s'est déroulé à Béjaïa ce week-end. Il y avait de la bonne ambiance et surtout ça a été l'occasion de découvrir de jeunes talents dans cette discipline. Vous voyez ces petites fillettes à l'œuvre dans cette belle salle de Béjaïa. La bonne ambiance et surtout le nombre de pratiquants et l'engouement pour cette discipline dans la région de Béjaïa.
C'est important de le signaler. Béjaïa également, ville de sport, ça devrait faire les titres de beaucoup de reportages dans différentes presses écrites, puisqu'on pratique plusieurs disciplines techniques, pas uniquement la gymnastique, il y a le volleyball, il y a l'athlétisme et il y a la culture des habitants, des cultures générales en matière de sport des habitants de Béjaïa. On écoute les impressions à chaud au micro de notre collègue et ami Rafiq Toudeft. Et on a organisé ça avec la collaboration de la Fédération algérienne de gymnastique. Pratiquement chaque année, ça a une étape. La gymnastique aérobique sportive, elle commence à prendre un peu de l'ampleur. C'est une bonne chose. À Zaram, on a plus de 240 participants. C'est une très bonne chose. La deuxième étape, on a fait déjà la première. C'était une expérience. Et on a participé à la deuxième étape. Et voilà, on espère qu'on va avoir des bonnes qualifications. Moi, je représente le club OGB. C'est le club phare à Béjaïa de gymnastique. Il a des sections gymnastiques, aérobiques et thémbliques. C'est le club phare à Béjaïa. Il a beaucoup d'athlètes qui sont vraiment performants, qui ont même fait beaucoup de résultats meilleurs, et même en championnat d'Afrique. Et le camp, c'est que nous manquons de quelques moyens d'infrastructure parce que nous n'avons qu'une seule salle. C'est toujours ce problème récurrent de manque d'infrastructures au niveau de Béjaïa et même toutes les villes algériennes, surtout quand il s'agit de sports de base comme la gymnastique et la natation. On quitte la gymnastique pour parler cette fois-ci de basketball. Et la 30e et dernière journée de la Nationale 1, messieurs. On vous le disait la dernière fois qu'il restait ce dernier ticket qualificatif au play-off. Il concernait 3 équipes qui occupaient conjointement la 8e place. Et bien, c'est le NAS du Sendé qui a eu plus de chance et surtout par rapport à l'adversaire de décrocher ce dernier ticket qualificatif. C'était face à Miliana, quoique il y avait un score serré tout au long de la rencontre et au finish les U-Sendéens, les protégés de Jamal Erkik ont bien terminé, ont bien géré les derniers instants de la partie pour s'imposer sur un écart de 10 points, de 11 points, 77 à 66. Jamal Erkik qui est certainement tout content de terminer parmi les 8, lui qui avait animé la finale avec son équipe la saison dernière face au GSP et malheureux finaliste face au GSP qui a décroché son titre, son doublé. Encore une fois, le GSP fort en basket, en volleyball et en handball, sauf en handball féminin, c'est difficile cette saison. Ils auront à conserver leur titre la saison plutôt demain. Mardi à la salle de d'El-Biar. Les résultats complets de cette 30e journée. L'OS Bourj-Bouaïdj a battu le NB Stawali 72 à 66. Le PS Al-Ulma s'est incliné devant l'IR Bourj-Bouaïdj 66 à 78. L'Olympique de Batna qui s'impose largement devant l'USM Blida 74 à 51. L'Union Sétifienne qui bat le CSMB Ouargla 73, qui a été battu par Ouargla 73 à 76. Le CRB d'Albeda s'impose devant le RC Constantine 77-51 et le GSP qui bat largement l'USM Alger dans le derby algérois 76-58. Une rencontre reportée, Ouid El Boufarik, Guet Constantine, ça sera pour ce mardi 1er mai. Alors les 8 équipes qualifiées pour les playoffs, le GSP, le CRB d'Albeda, l'Union Sétifienne, l'IR Bourj-Bouaïdj, le Wydad de Boufarik, l'USM Blida, le NB Stawali et le Nasr du Sindé. Les autres équipes animeront les playdowns. Il s'agit de l'USM Alger, l'OS Bourj-Bouaïdj, le PS Al-Ulma, l'Olympique Batna, le CSMB Ouargla, le RC Constantine et Guet Constantine ainsi que l'OMS Miliana. Le basketball féminin également, avec ce big match entre l'USM des Marines et l'Olympique Club d'Alger, le derby algérois, comptant pour la 4e journée des playoffs dames. Il y avait 2 rencontres. Le MT Sétif s'était incliné devant le GSP 89 lors de la journée de vendredi. Et dans le derby que vous allez découvrir entre l'Olympique Club d'Alger et USM des Marines, eh bien, les USMDN ont eu beaucoup de mal pour obtenir leur victoire face aux Olympiennes qui terminent en force. 59-53, c'est le score final de cette rencontre.
La semaine dernière, les USNDN s'étaient imposés face à l'équipe de Borj Bouareij et cette fois-ci, face à l'Olympique Club d'Alger, elles ont eu beaucoup de mal. Et vous allez voir les scores enregistrés, c'est à la mi-temps. Ensuite, il y a eu égalisation de la part des Olympiennes, 31 partout au début du troisième quart-temps. Et le finish était meilleur pour les USNDN grâce notamment à la passeuse Sofia Saïdani qui fait des ravages au niveau de la raquette pour s'imposer au final 59-53. On écoute les impressions. Pour aujourd'hui, ça a été vraiment un match très difficile. On savait, on a déjà averti nos joueuses pour leur dire que attention, il ne faut pas tomber dans la facilité. Chose qui s'est passée au deuxième et au troisième, quatrième quart-temps. Vraiment, on a souffert. On a trouvé un adversaire qui est vraiment présent aujourd'hui et on a trouvé beaucoup de difficultés. Et il y a eu une très mauvaise concentration de notre part. Et l'essentiel, le plus important, c'était de gagner le match. Alhamdoulilah, on a gagné. Donc on reste pour la poursuite, pour la qualification au dernier tournoi, Inch'Allah. C'était un bon match dès le début jusqu'à la fin. Je dirais bravo à mes filles, félicitations. Continuez à travailler, vous êtes une équipe jeune. Malgré son étrangère, vous avez donné le meilleur de vous. Vous avez donné le beau basket, c'est l'essentiel. On va continuer à travailler et l'année prochaine, Inch'Allah, on va jouer les premières. Belle promesse de Nadia Tamoud, l'entraîneur de l'Olympique Club d'Alger. C'est vrai qu'il y a une équipe jeune et on essaie de retrouver son lustre d'antan du côté de l'Olympique Club d'Alger. Oui, l'équipe du Sendé quand même. Il fallait passer par cette transition. Qui a quand même connu beaucoup de problèmes cette saison, mais qui est en train de... L'Olympique Club d'Alger. L'Olympique Club d'Alger qui a quand même connu quelques problèmes et est en train de revenir petit à petit à son meilleur niveau. Et je dirais que l'opposition qu'elle a pratiquement menée devant le USND Marine en témoigne un peu de la valeur naissante de l'équipe qui est composée de jeunes joueuses. Pour USND, je dirais que même si la victoire a été tirée par les cheveux, parce que l'équipe quand même a été sérieusement bousculée par l'OCA, mérite quand même la victoire, même si c'est une victoire étriquée. USND Marine quand même reprend du poil de la bête et quand même peut postuler à le meilleur accessible possible cette saison. Trois dernières saisons, elle a joué le titre avec le GSP et elle termine, elle est tenante de la Coupe d'Algérie la saison dernière et elle termine en championnat deuxième derrière le GSP. Basketball masculin, sachez que ce mardi il y aura les quarts de finale de Dame Coupe à Si Mustafa Boumerdes, deux rencontres à 15h CRB d'Albeda PSL Ulma et à partir de 16h30 Nas du Sendé OS Borj Bouareij à Rouiba. Union Sétifienne face au NB Stawali à 15h et toujours à Rouiba, hier Borj Bouareij, GSP, ça sera à 16h30. Les demi-finales se dérouleront le 5 mai, donc le 5 de ce mois, ça sera samedi. On passe au taekwondo pour parler cette fois-ci du stage de l'équipe nationale U18 qui s'est déroulé à la salle de Borj Bouareij. Les images s'il vous plaît, ça concerne les catégories U18 et vous l'aurez compris qu'il s'agit des préparatifs pour les Jeux africains de la jeunesse. 15 filles et 25 garçons ont été convoqués pour ce stage. Donc l'objectif c'est de préparer notamment ces Jeux africains de la jeunesse qui se dérouleront au mois de juillet ici en Algérie. Une belle ambiance et surtout un esprit de guerrier et de guerrière qu'a décelé notre collègue Mechti Fatma Zohra, spécialiste des arts martiaux au niveau de la télévision algérienne. Voilà, l'ambiance telle décrite par Zohra Mechti. On écoute les impressions. Tout d'abord de Della Sassi. C'est une jeune athlète qui promet et qui a envie de faire mal lors des Jeux africains de la jeunesse. Alors je me présente. Pour commencer, je me présente, c'est Kadem Lisa. Je suis une athlète de taekwondo. Oui, j'ai intégré l'équipe nationale afin d'atteindre un but et de réaliser cette fameuse compétition internationale. Inch'Allah, on sera à la hauteur et voilà. Tu es dans quelle catégorie? Je suis dans la catégorie de moins de 49 kg. Est-ce que tu connais le niveau, est-ce que tu as une idée sur le niveau international? Oui, bien sûr, le niveau international n'est pas vraiment évident.
mais on essaie vraiment de faire de notre mieux pour faire face et pourquoi pas être les meilleurs, être à la hauteur. Voilà, les meilleurs et à la hauteur des espérances de l'équipe nationale. Le directeur technique national, Zoher Lakhmash, a également son avis à donner à propos de ce stage de préparation. On prépare cet événement avec le plus normalement du monde. On a fait le premier stage qui a débuté le 22, qui va se terminer le 26 pour les filles, et va commencer pour le 26 pour les garçons et va se terminer pour le 30. Et il ne faut pas oublier que cette catégorie d'âge, les U18, ils étaient en veille pendant 2 ans. Donc c'est la première fois qu'on fait un stage comme ça. Et on remercie aussi la fédération qui nous a donné tous les moyens nécessaires pour planifier et organiser un tel stage pour la préparation des Jeux africains, qui vont se dérouler en Algérie le mois de juillet, Inch'Allah. Et vous serez prêt, Inch'Allah? Si on continue comme ça et on va respecter le délai, le planning qu'on a fait avec la fédération, Inch'Allah, on sera prêt, Inch'Allah. Espérons être prêts. Le président de la fédération était notre invité la semaine dernière. Et apparemment, il lui rend la monnaie de la pièce, le DTN, en le remerciant par rapport aux moyens donnés pour préparer cet événement. Le taekwondo quand même reste une discipline extrêmement prisée par les jeunes Algériens, aussi bien chez les garçons que chez les filles, et des jeunes qui sont en train de progresser, de s'affirmer à pas de géant. Beaucoup d'entre eux incarnent réellement l'avenir de la discipline et beaucoup d'entre eux peuvent postuler à des titres et accessibles à l'échelle mondiale. On parle même le président de la fédération, M. Yazid Ben Aliwa, a même parlé de possibilités de podium aux Jeux Olympiques, ce qui n'est pas peu. C'est du moins. C'est une discipline porteuse. C'est une discipline extrêmement porteuse et les responsables se doivent d'accoler le maximum de moyens aux jeunes athlètes qui dans un avenir très proche, pourront nous valoir beaucoup de satisfaction. Les 5 dernières minutes de l'émission, on va les consacrer à nos invités. Je rappelle qu'elles sont avec nous, les joueuses du GSP, Kahina Chattot et Besma Djebbar, deux joueuses de pièces maîtresses du GSP, accompagnées de ce charmant trophée de championne d'Algérie. Qu'est-ce que ça vous fait de porter une coupe, soit Coupe d'Algérie, soit un trophée de championne d'Algérie après plusieurs mois de dur labeur, on va dire? Ça fait un énorme plaisir. On a travaillé pour ça et on l'a eu, alhamdoulilah. Ça n'a pas été facile pour nous. On a commencé un peu avec des hauts et des bas, oui. Mais par la suite, alhamdoulilah, on a su gérer, on l'a remporté. Besma, c'est la même saveur chaque année ou bien chaque année il y a une saveur particulière, il y a un goût particulier? Chaque année il y a une saveur particulière. Chaque année, chaque saison a son travail, son groupe. C'est pas du tout la même chose. Est-ce que le doute s'est installé à un moment donné de votre parcours cette saison? Oui. Vous le dites en même temps, c'est très... Oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été comme les saisons précédentes. Ça n'a pas été facile. Bon, c'est encore meilleur parce qu'il y avait quand même des matchs qui ont été un peu difficiles. Donc, comme ça, on peut dire qu'on a bien mérité. Il faut dire qu'il y a eu des changements d'entraîneur ces derniers temps. Comment vous vivez justement ces changements d'entraîneur? Bon, pour le changement d'entraîneur, c'est vrai, pour commencer avec un entraîneur et continuer s'adapter, en plus il y a une coupure. Pour s'adapter et tout. Ça n'a pas été facile, mais on a bien géré la situation. Et avec M. Haddar, comment ça se passe? Ça se passe très très bien. Il a déjà été avec nous, champion d'Afrique. En tant qu'entraîneur national? Oui, deuxième entraîneur. Deuxième entraîneur, donc vous connaissez. Généralement, ils se connaissent entre les joueurs, les joueuses et les entraîneurs. Donc vous connaissez les qualités et les défauts de chacun. Exactement, ils nous connaissent aussi, donc ça n'a pas été difficile. Et on se dit qu'on est des professionnels, on doit s'adapter à tous les entraîneurs? Oui, bien sûr. Voilà, en tant que joueuse et représentante du GS Pétrolier, eh bien, bravo encore une fois pour ce joli trophée. Et en attendant la Coupe d'Algérie, ça sera face à l'équipe de l'ASW Béjaïa, votre sérieuse concurrente pour le titre de Coupe d'Algérie cette saison. Un pronostic peut-être, Abdelnour? Oui, ça va être la cerise sur le gâteau. Moi, je ne sais pas. Elles n'iront pas jusqu'à
se présenter avec la fleur au fusil, mais quand même elles bénéficient du net avantage qu'elles ont acquis cette saison et je suis persuadé qu'elles peut-être généralement qu'elles seront en Coupe d'Algérie on peut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. De toute manière, ce qui est sûr, c'est que Béjaïa, quel que soit le résultat, sont à féliciter d'une manière globale, puisque les volleyeuses de Béjaïa ont marqué de leur empreinte d'une manière globale le volley algérien ces dernières années. Et c'est tant mieux pour le volley qui est en train de se refaire une santé après quand même une petite léthargie des dernières années compte tenu de la domination outrageuse du GSP. Moi, je voudrais dire que Béjaïa reste quand même une terre de sport et que les responsables commencent à peut-être apporter leur contribution en permettant à la jeunesse locale, aux différents clubs, différentes disciplines, de s'exprimer, d'apporter le plus temps attendu à différentes sélections nationales, qu'on leur accorde les moyens qu'il faut, notamment les infrastructures sportives et notamment le sport de salle, et dont fait partie le volley. Il faut rappeler également qu'il y aura ce 4 mai le semi-marathon de Béjaïa, le traditionnel semi-marathon de Béjaïa. On sera bien évidemment présent pour couvrir l'événement. La dernière minute, les 45 dernières secondes plus exactement, on vous les laisse. Peut-être un message à vos proches ou bien à l'équipe du GSP, Basma ou la Kahina. Oui, moi je remercie nos responsables, les athlètes et aussi le staff pour tout ce qu'ils ont fait pour nous faciliter la tâche. On remercie aussi nos parents qui ont été quand même derrière nous. Et puis voilà. C'est pas facile pour des parents de suivre une carrière des enfants athlètes. Basma? Oui, c'est pas facile, mais je remercie tout le staff, mes parents surtout, tous ceux qui ont été là pour moi. Et vous leur offrez bien évidemment ce joli trophée. Merci à vous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Abdelnour, un dernier mot rapidement. Un dernier mot, je voulais parler de la course de 6 km qui a été initiée par la PCRG Centre et le dynamique journaliste Ayash Hamida, un accro de la course à pied, un mordu de la course à pied, et qui a été entraîné. Il faut toujours rappeler qu'il a arrêté la cigarette. Qui a arrêté la cigarette et qui se donne à cœur joie, à la pratique de jogging et de la course à pied. Et c'est une course qui s'est déroulée à AG Centre qui a connu quand même une. Merci Abdelnour, merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouvera lundi prochain pour le 29e numéro de la saison. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7, à leur tête, notre réalisatrice Wafa Al-Rouati et notre script Fodil Nordin. À lundi prochain.